Deuxième phase, le corps. C'est en 1926 que s'ouvre la deuxième phase, et elle va s'étendre jusqu'en 1940. C'est une phase de travail individuel sur le corps et dans le subconscient. Jusqu'ici, nous avons tous les indices, tous les fils pour parvenir nous-mêmes au changement de conscience supramental, et nous connaissons le principe de base de la transformation. C'est Agni qui fait le travail, dit le Rig Veda. 4, 1, 14. Mais comment, pratiquement, cet Agni va-t-il procéder pour modifier la matière? Nous ne pouvons pas le dire encore, nous ne connaissons que des petits bouts. Si nous connaissions le processus, dit la mère, ce serait déjà fait. Toutes les autres réalisations ont été minutieusement inventoriées par la tradition indienne avec un luxe extraordinaire de précision. Nous savons tous les processus pour parvenir au nirvana, réaliser l'esprit cosmique, trouver l'âme, vaincre la pesanteur, la faim, le froid, le sommeil, les maladies, sortir à volonté de son corps et prolonger la vie. Tout le monde peut y parvenir. Les voies sont connues, les étapes décrites par les sages ou les shastras hindous depuis des millénaires. C'est une question de discipline et de patience, de moment aussi. Mais la transformation, personne ne l'a jamais faite. C'est une voie totalement inconnue, comme si l'on avançait dans un pays qui n'existe pas encore. Peut-être est-ce quelque chose de semblable qui s'est produit lorsque les premières formes mentales commencèrent à émerger dans le monde de la matière et de la vie. Comment l'organisme semi-animal, qui reçut les premières vibrations mentales, pouvait-il comprendre et décrire cet étrange phénomène, et surtout, comment pouvait-il dire ce qu'il fallait faire pour manier la pensée? Pour citer la mère encore, nous ne savons pas si telle ou telle expérience fait partie du chemin ou non. Nous ne savons même pas si nous progressons ou non, car si nous savions que nous progressons, c'est que nous connaîtrions le chemin. Il n'y a pas de chemin. Personne n'est allé là. On ne pourra vraiment dire ce que c'est que quand ce sera fait. C'est une aventure dans l'inconnu, dit Sri Aurobindo. Nous sommes un peu comme un primate devant cette création nouvelle. Nous ne pouvons donc plus, désormais, qu'indiquer quelques lignes générales de développement, ou de difficulté plutôt, sans être sûr que ce soit vraiment le processus. L'expérience est en cours. Lorsqu'elle aura réussi une fois, une seule, dans un seul être humain, les conditions mêmes de la transformation changeront, parce que le chemin aura été fait, tracé, les difficultés primaires déblayées. Du jour où Platon conçut le Phèdre, il élevait toute l'humanité à la possibilité du Phèdre. Du jour où un seul être humain aura vaincu les difficultés de la transformation, il élèvera l'humanité entière à la possibilité d'une vie lumineuse, vraie, immortelle. On peut, en tout cas, avoir une idée du problème numéro 1 qui défie le chercheur. Cet Agni, lorsqu'il se met à brûler dans le mental, à nos moments d'inspiration, nous savons bien qu'il crée une tension considérable, presque une chaleur physique. Lorsqu'il brûle dans le cœur, à nos moments d'âme, nous savons que la poitrine est comme un foyer intense. Si intense que la couleur de la peau peut changer et que même un œil non averti peut percevoir une sorte de rayonnement, presque d'incandescence autour du yogi. Lorsque cet Agni brûle dans le vital, dans nos moments d'appel de force ou d'ouverture cosmique, c'est comme une pulsation serrée à hauteur du nombril, presque un tremblement de fièvre par tout le corps, car c'est beaucoup de force qui entre dans un chenal minuscule. Mais que dire de ce poudroiement d'or chaud, ce vin d'éclair dans les cellules du corps? Ça commence à bouillonner partout, dit la mère dans son simple langage, comme une chaudière qui va éclater. Les Rishis aussi disaient que si l'on va trop vite, on se brise, comme une jarre mal cuite. En outre, s'il s'agissait simplement de créer quelque chose de toute pièce, le problème serait relativement simple. Mais il faut faire avec ce que l'on a. Il faut passer d'un état actuel à un autre état, d'une vieille organisation à une nouvelle. Il y a un vieux cœur qui est là,
de vieux poumons. À quel moment, remarquait la mère, va-t-on arrêter le cœur pour lancer la force en circulation? C'est le passage qui est difficile. Il faut d'innombrables expériences répétées, de minuscules expériences infiniment dosées, pour habituer les cellules afin qu'elles ne s'affolent pas dans la transition. Le premier problème est donc d'adapter le corps, et pour cela, il faut des années et des années, peut-être des siècles. Sri Aurobindo a travaillé pendant 40 ans, et la mère pendant 50 à cette adaptation. La nécessité pratique, immédiate, est donc de durer. Il faut aller plus vite que la mort. Au fond, dit la mère, la question est de savoir dans cette course vers la transformation, lequel des deux arrivera le premier. Celui qui veut transformer son corps à l'image de la vérité divine, ou la vieille habitude de ce corps d'aller en se décomposant. Car naturellement, il faut que le travail soit fait en une vie. On peut, d'une vie à l'autre, retrouver les progrès antérieurs de notre âme et de notre mental, même de notre vital, qui se traduiront en cette vie par des éveils spontanés, des facultés innées, un développement déjà acquis. Il suffit de répéter un peu sa leçon pendant 10 ou 20 ans, et on reprend le fil des vies précédentes. Il y a même une expérience assez saisissante où l'on voit exactement le point, où s'achève le déjà fait des vies passées et où commence le progrès nouveau. On renoue le fil. Mais pour le corps, le progrès cellulaire, le progrès de la conscience physique ne peut pas passer dans une vie suivante, c'est évident. Tout s'éparpille sur le bûcher ou dans la terre. Si l'on veut qu'il y ait une continuité dans l'évolution humaine, si l'on veut que l'être supramental apparaisse dans notre chair et non dans quelque organisme nouveau, inconnu, qui supplanterait notre humanité mentale, il faut qu'un être humain réussisse l'opération en une vie. Si l'opération réussit une fois, elle pourra se transmettre à d'autres. Nous y reviendrons. Sri Aurobindo disait qu'il faudrait 3 siècles, et il avait la vision claire, avant qu'un être supramental complet puisse apparaître, lumineux, léger, etc., tel que nous avons tenté de le dépeindre. Par conséquent, il faut au moins, à défaut d'un être supramental complet, Platon non plus n'est pas né en un jour, fabriquer dans notre chair un être de transition, un chaînon entre les deux types humains et surhumains. C'est-à-dire un être qui aura non seulement réalisé la conscience supramentale, mais dont le corps aura à la fois assez d'immortalité, si l'on peut dire, pour durer pendant la période de transition, et assez de pouvoir et de souplesse pour opérer sa propre transmutation, ou sinon pour engendrer par sa propre énergie un être supramental, sans passer par les moyens ordinaires de la naissance terrestre. Car la lourde hérédité animale et humaine qui pèse dans notre subconscient et qui se transmet automatiquement par notre conception matérielle est l'un des plus difficiles obstacles de la transformation, au moins aussi difficile, sinon plus, que les bouillonnements d'Agni. C'est la difficulté numéro 2. Peut-être, en fait, est-ce la vraie difficulté, beaucoup plus que les difficultés spectaculaires du corps. Nous sommes là en présence des 2 problèmes fondamentaux du chercheur. Donner aux cellules du corps la conscience d'immortalité qui existe déjà dans notre âme, et même dans notre mental, et nettoyer complètement le subconscient. Le progrès d'Agni dans le corps dépend, semble-t-il, de ces 2 conditions. Le travail reste donc toujours un travail de conscience. Tout d'abord, la durée. À l'expérience, on s'aperçoit que le problème de l'immortalité est toujours lié à un problème de vérité. Est immortel ce qui est vrai. Si nous étions totalement vrais, nous serions totalement immortels, du haut en bas. Jusqu'à présent, il n'y a guère que notre âme qui soit immortelle, parce qu'elle est la vérité de l'esprit en nous. C'est elle qui passe de vie en vie, grandit, progresse, devient de plus en plus consciente. Le mental aussi, dès qu'il est suffisamment organisé autour de la vérité centrale, qu'il pense la vérité, qu'il veut la vérité, est immortel. On retrouve très bien ces vieilles formations. Il y a des vérités excessivement familières, des besoins de vérité inexplicablement impérieux.
Le vital de même est capable d'immortalité dès qu'il s'est suffisamment intégré à la vérité centrale, psychique. On émerge dans une autre dimension, familière comme les millénaires. Mais ce n'est guère fréquent. Notre force de vie est généralement beaucoup plus occupée à toutes sortes de passe-temps qu'à la volonté d'édifier une vie vraie. Plus on descend l'échelle de la conscience, plus le mensonge s'épaissit, et plus cela meurt, naturellement, parce que le mensonge est d'essence pourrissante. Si le vital est déjà passiblement obscur, le corps, lui, est plein de mensonges. La vieillesse et les maladies sont parmi ces mensonges les plus évidents. Comment ce qui est vrai pourrait-il être vieux, laid, usé, malade? Le vrai rayonne, il est beau, lumineux, éternel, c'est évident. Le vrai est invincible. La mort et la vieillesse ne nous attrapent que par notre défaut de vérité. Reconnaissons-le, la mort est sage pendant longtemps. Monsieur Dupont immortel serait un vrai gâchis de l'immortalité. La mort, en fin de compte, est un gardien fidèle de la vérité. Il est étrange de voir comme partout, toujours, les choses ont deux visages. Si l'on regarde d'un côté, il faut lutter, se battre, dire non. Si l'on regarde de l'autre, il faut rendre grâce et encore grâce, dire oui et encore oui. Et il faut pouvoir les deux. La chasse aux mensonges du corps, maladie, inconscience, vieillesse, ne vient donc qu'en dernier lieu, quand la transformation des étages supérieurs, mentale et vitale, est déjà faite, et que le reste de l'être vit dans la vérité, est établi dans la vérité. Ce serait une parfaite erreur de penser que l'on peut entreprendre le yoga supramental avant d'avoir parcouru tous les autres échelons. Il faut aller tout en haut pour pouvoir toucher tout en bas, nous le savons. Si le silence est la condition de base de la transformation mentale, si la paix est la condition de base de la transformation vitale, l'immobilité est le fondement de la transformation physique. Non pas une immobilité extérieure, mais intérieure, dans la conscience cellulaire. Dans le silence mental et dans la paix vitale, nous avons démêlé les innombrables vibrations du monde, les influences secrètes qui nous font agir, sentir, penser. Dans l'immobilité de la conscience physique, de même, nous commençons à démêler un étrange pullulement de vibrations et à voir de quel grain nous sommes faits. Cellulairement, nous vivons dans un chaos complet. C'est un maelstrom de sensations, fortes, agréables, douloureuses, aiguës, des pointes en haut, des flèches en bas. Et dès que le tourbillon s'arrête, c'est comme un trou d'angoisse qu'il faut combler à tout prix par d'autres sensations, et toujours plus de sensations. On ne se sent vivre que quand on bouge. La base de travail est donc d'amener une immobilité complète dans ce chaos. Pas une égalité d'âme, mais une égalité de cellules. Alors le travail de vérité peut commencer. Dans cette égalité cellulaire, notre corps sera comme une vasque transparente où les moindres vibrations deviendront perceptibles, donc saisissables, donc maîtrisables. Toutes les forces de maladie, de désintégration, de mensonges, toutes les déformations et les difformités subconscientes et leur horrible petite faune se mettront à grouiller visiblement dans cette clarté, et nous pourrons les pincer. L'effervescence d'Agni, en définitive, ne tient pas tant à une impossibilité d'adaptation cellulaire qu'à une résistance de nos obscurités. Seule cette immobilité purifiante peut dégager le terrain et libérer le mouvement foudroyant d'Agni sans que le corps se mette à vibrer à l'unisson, s'affole et entre dans des températures inconsidérées. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, Satprem.